suis malade et je veux savoir ce que j'ai, ou je commence à tirer dans le tas. Je vous écoute, quel est le problème? L'homme a déjà consulté 16 médecins. Il a dépensé toutes ses économies, sans jamais trouver la cause de sa maladie. Il décide alors de prendre un risque extrême. Ce qui manquait, c'est une réponse. J'arrive pas à respirer. Je suis fatigué, à longueur de temps. Contre toute attente, House affirme avec assurance qu'un simple briquet suffira à poser le diagnostic. En voyant que le patient a déjà du mal à souffler pour éteindre la flamme, et en repensant aux palpitations et à la fatigue mentionnées par le preneur d'otages, House obtient très vite sa réponse. Un simple agent d'alkylation et affaire résolue. Je vous dis à la prochaine. À ce moment-là, la directrice appelle pour demander des nouvelles. House lui dit qu'il suffit d'envoyer du propofol pour l'injecter au preneur d'otages, et que tout ira bien. La directrice est abasourdie, car le propofol est un anesthésiant. Il ne fait que faire perdre connaissance. Mais le preneur d'otages, lui, ne le sait évidemment pas. La directrice comprend alors l'intention de House. Elle lui conseille malgré tout de ne pas agir impulsivement et de laisser la police s'en charger. Mais House est sûr de lui, et c'est à cet instant que l'accident se produit. Donnez-le à quelqu'un d'autre. Vous me donnerez une autre dose si je vois que tout se passe bien. House n'a pas le choix. Il injecte d'abord le plus costaud des patients, puis il s'apprête à injecter le preneur d'otages. Mais à ce moment précis, le colosse s'effondre brutalement. Je croyais avoir plus de temps avec un gaillard de cette corpulence. Vous me prenez pour un imbécile? Hein? Furieux, le preneur d'otages tire une balle dans la cuisse d'un otage. Tout le monde est sous le choc et n'a d'autre choix que d'obéir à ses exigences. Mais l'examen suivant nécessite l'utilisation d'un scanner. Oh, zut! J'ai laissé mon scanner dans mon autre pantalon. Le preneur d'otages ligote tout le monde ensemble et les escorte jusqu'à la salle d'examen. Si vous bougez d'un centimètre, je vous flingue. House est sans voix. Un homme armé d'un pistolet en métal, comment pourrait-il passer une IRM? Le métal du revolver fiche en l'air l'image. Pas question que je vous le donne. La seconde suivante, le preneur d'otages se soumet docilement à l'examen. Les otages saisissent l'occasion pour s'enfuir. Tous, sauf un jeune homme. Qu'est-ce que vous faites encore là? Je suis curieux. On risque plus rien maintenant. Les résultats tombent à leur tour. Mais malheureusement, House ne trouve toujours aucune cause à la maladie. À cet instant, désarmé, le preneur d'otages a déjà compris comment tout cela va se terminer. Merci d'avoir essayé. Contre toute attente, House fait alors quelque chose d'inimaginable. Il comprend enfin la souffrance de cet homme et décide de le soigner. Ce choix met la directrice, qui écoute tout depuis l'extérieur, hors d'elle. Mais elle n'a plus aucun moyen d'intervenir. Elle ordonne donc à l'équipe médicale à l'extérieur de coopérer avec House. Vous aviez 4 théories, vous les avez toutes réfutées. Peut-être que personne ne peut me guérir. Pour House, le véritable défi ne fait que commencer. Je peux y aller?